Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo. On va essayer de répondre à la question pourquoi tu continues de fumer ton compte. C'est une étape par laquelle je suis moi-même passé avec plusieurs comptes. Donc je pense que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet-là. C'est parti. Déjà, la première chose, est-ce que tu as un plan détaillé? Si la réponse est non, forcément tu veux aller où en fait sans plan? Tu n'as aucun objectif, tu sais même pas quand est-ce que tu dois te positionner, combien tu es prêt à perdre par trade, tu sais même pas techniquement quand prendre position, etc. etc. Donc déjà, si tu te reconnais là-dedans et que tu n'as pas de plan détaillé, cherche pas plus loin. Il y a une phrase que j'aime bien qui illustre un petit peu justement mes propos. Si tu ne sais pas à quelle porte tu veux te rendre, aucun vent ne te sera favorable. Là, en l'occurrence, c'est exactement dans ce cas-là qu'on est. Si tu sais pas où tu vas, forcément, tu iras nulle part. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. En gros, c'est pour ceux qui n'ont pas trop compris. Bref, la deuxième étape, elle va vous paraître toute bête. Elle va vraiment paraître évidente pour certains, mais elle est beaucoup plus dure à appliquer. Justement, je viens de le dire, c'est le fait d'appliquer le plan que vous êtes imposé. Si vous êtes dit, par exemple, je ne trade plus à contre-tendance, je vais toujours dans le sens de la tendance, alors je le respecte, il n'y a aucune exception. Et de toute façon, vous remarquerez très rapidement que le marché, il s'en fout de vos exceptions. Dans tous les cas, il va toujours fonctionner de la même manière. Il a toujours fonctionné pareil il y a 10 ans, il fonctionnera pareil dans 10 ans. Donc le marché, on n'a strictement rien à faire que cette fois-ci, vous fassiez une exception ou pas. Dans tous les cas, si vous avez un plan, c'est justement pour être rigoureux là-dessus et l'appliquer quoi qu'il arrive, peu importe le contexte. Un plan est justement là pour ça, c'est votre ligne de conduite en fait. Donc vraiment, appliquez-le à 100%. Si vous vous êtes dit, admettons, je n'utilise plus d'indicateur, alors je n'utilise plus d'indicateur. Si vous vous êtes dit, je ne traite plus quand il y a des annonces dans la demi-heure qui suit, vous ne le faites plus. Le troisième point ici, on va parler du fait d'arrêter d'avoir un entourage de merde. Arrêtez de vous entourer de perdants. Forcément, en écoutant les conseils d'un perdant et en appliquant ce qu'ils font, vous allez avoir les mêmes résultats. Ça paraît encore une fois évident, mais croyez-moi, appliquez-le, appliquez-le. C'est quelque chose d'important. Il y a une phrase d'Albert Einstein qui dit, je crois que c'est la folie, c'est d'appliquer, c'est de... Attendez, je me retrouve plus, je crois que c'est... La phrase, c'est la folie, c'est de reproduire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Enfin bref, voilà, je pense que vous avez compris ce qu'il voulait dire par là. C'est pas en reproduisant les mêmes schémas que vous allez avoir des résultats différents. Ça, c'est clair et net. Au final, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y en a, ils gâchent leur potentiel. Il suffit juste d'appliquer une seule chose, voilà, un seul compartiment de leur plan qui n'était pas forcément bon, qui était encore un petit peu à travailler. Et malheureusement, ils vont abandonner parce qu'ils vont penser que c'est pas un business pour eux, alors qu'au final, il faut juste un minimum de discipline, il faut avoir un plan détaillé, il faut l'appliquer, et dans l'idéal, il faut bien sûr avoir un entourage positif qui vous aide justement à vous améliorer encore plus et écouter des conseils de personnes qui sont à un échelon au-dessus de vous. Et enfin, je pense que ça, c'est une notion qui va un petit peu en froisser plus d'un, mais accorder plus de temps au marché. Arrêtez de vous cacher derrière des excuses tout le temps. J'ai des élèves, actuellement, ils sont boulangers, ils commencent à 4 heures, et puis ils vont réussir à dormir un petit peu dans l'après-midi, mais quand même réussir à analyser et ouvrir quelques trades. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, j'en ai, ils font tel ou tel métier qui vont leur prendre, je sais pas, quelque chose comme 60 heures par semaine, et malgré ça, ils arrivent à ouvrir des trades, et ils arrivent quand même à analyser le soir. Donc arrêtez de vous trouver des excuses. On trouve toujours le temps pour Netflix, on trouve toujours le temps pour ses activités sportives, on trouve toujours le temps pour aller boire un coup avec les potes après le boulot, on trouve toujours le temps pour tout, mais par contre quand il s'agit vraiment de faire de l'argent et d'avoir un plan et d'être discipliné, là il y a beaucoup moins de monde. Donc forcément en appliquant ce que 1% des personnes vont faire, vous allez avoir ce que 1% des gens ont en termes de résultats. Je parle en résultats financiers, en termes de succès, etc. etc. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, mettez un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, partagez, faites le taf du moment que vous me donnez de la force, ça m'ira. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Ciao!